Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être populaire? Si vous ne l'êtes pas, c'est probablement une question que vous vous êtes posée. Peut-être avez-vous imaginé combien il serait excitant d'être aimé ou admiré par tout le monde? Quelle vie parfaite, hein? Faux! C'est épuisant! Avant de continuer mon histoire folle, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Appuyez sur la cloche de notification si vous ne voulez pas manquer d'autres grandes histoires comme la mienne. Je m'appelle Carmen et pendant très longtemps, j'ai su ce que c'était que d'être importante et connue. Je viens d'une famille très riche. J'avais 16 ans et j'avais un frère aîné. Il s'appelait Jacob et on ne se ressemblait pas du tout. Comme il était déjà parti à l'université, j'étais la seule enfant restée à la maison. Je pense que c'est la raison pour laquelle mes parents m'ont laissé faire tout ce que je voulais. J'étais leur précieuse petite fille. J'étais surtout connue pour organiser les fêtes les plus extravagantes. Tout le monde me connaissait. À l'époque, tout le monde voulait être invité chez moi le week-end. Au début, mes fêtes étaient tout à fait ordinaires. Mais après un certain temps, j'ai décidé d'organiser des fêtes à thème pour les rendre plus excitantes. Mes parents me laissaient avoir au moins 1 000 $ pour acheter tout ce dont j'avais besoin. Boissons, décorations, animateurs, tout. C'était génial d'être riche. J'avais un compte Instagram entier avec des milliers de followers juste pour mes fêtes et même les gens qui n'étaient pas de mon école venaient. En dehors de ma vie sociale très active, j'avais des amis assez étonnants. Ma meilleure amie était Mia. Elle vivait de l'autre côté de la rue, dans un autre manoir, et elle m'aidait toujours à organiser mes fêtes. J'ai oublié de mentionner que j'avais le petit ami le plus parfait du monde. Chris était grand, beau et quarterback dans l'équipe de football. Votre beau gosse typique. On pourrait dire qu'il était comme la version masculine de moi-même, car il était tout aussi populaire et riche. Il m'offrait toujours les meilleurs cadeaux et me traitait comme une vraie princesse. Bref, tout allait bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Ma vie est devenue incontrôlable et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Ça a commencé alors que je déjeunais avec Mia et d'autres de mes amis à l'école. Tu sais que Camilla organise une grande fête samedi prochain? Elle dit que c'est pour son anniversaire, mais c'est le même jour que ta soirée piscine hawaïenne, a dit Mélanie. Oh, je ne savais pas. On peut peut-être repousser un peu la fête, ce n'est pas grave, a dit Mia. Bien sûr, cela aurait été la chose raisonnable à faire, mais j'étais en colère, tellement en colère. Camilla a été ma plus grande rivale depuis le jardin d'enfants. Même si j'étais plus populaire, elle essayait toujours de rivaliser avec moi. Elle copiait mes vêtements, mes chaussures, mes sacs, et maintenant elle essayait de voler mes fêtes. Une jalouse! Non, ma fête sera plus grande et encore mieux que celle de Camilla. Je me fiche de savoir si c'est son anniversaire, ai-je répondu tandis que mes amis regardaient en silence. Je me suis mise au travail ce soir-là et j'ai commencé à faire de la publicité pour ma soirée piscine hawaïenne. J'ai demandé à mes parents 2 000 $ supplémentaires et j'ai dit à tout le monde que 2 personnes chanceuses gagneraient le dernier iPhone. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que les gens viennent à ma fête plutôt qu'à celle de Camilla. Quand le samedi était enfin arrivé, j'étais folle de joie. Les décorateurs sont venus tôt et ont donné à ma piscine l'apparence d'une plage. J'avais des palmiers, des ballons de plage, du vrai sable, tout. Nous avons même ajouté du sel à la piscine pour qu'elle ait le goût de l'eau de mer. Ma fête était censée commencer à 15 h et à 14 h 30, les gens arrivaient déjà. Quand il y a eu au moins 100 personnes, j'ai dit à Mia « Hé, allons faire un petit tour chez Camilla pour voir si quelqu'un est allé à sa fête !» « Ok » a soupiré Mia en roulant des yeux. Nous y sommes allés et seulement 3 voitures étaient garées dans l'allée. « Ha ha, quel flop !» ai-je rigolé. Nous sommes retournés à ma fête et avons continué à nous amuser, mais vers 18 h, j'ai remarqué que beaucoup de gens partaient. « Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tout le monde va ?» ai-je demandé. « Eh bien, regarde, Camilla est passée en direct sur Instagram et... »« Eh bien, regarde par toi-même !» a dit Mélanie. J'ai attrapé son téléphone et j'ai regardé. Puis j'ai été choquée. 2 des plus grandes pop stars étaient chez elle. Je n'avais jamais eu de célébrité chez moi auparavant. Je suis devenue rouge de colère et de jalousie. Quelques minutes plus tard, tout le monde avait quitté la maison, sauf Mia. Même mon petit ami est parti. Je suis vraiment désolée, Carmen, mais j'ai besoin de son autographe. Je vais à la fête de Camilla. Mia a finalement dit et s'est éloignée. Je ne pouvais pas croire que tout le monde m'avait trahi. Je détestais tout le monde. La semaine suivante à l'école a été horrible. Maintenant, Camilla semblait être plus populaire que moi et elle a même proposé aux gens de traîner avec les pop stars le week-end suivant. Tout le monde voulait être son ami.
Quelques semaines ont passé et bien que je sois toujours un peu populaire, j'ai commencé à m'effacer. Seule une vingtaine de personnes venaient à mes fêtes, car Camilla avait toujours quelqu'un de célèbre chez elle. Je ne sais pas comment ni où Camilla rencontrait toutes ces célébrités, mais il y en avait une différente chez elle presque chaque semaine. Elle a commencé à penser qu'elle était plus importante que moi aussi. Chaque fois qu'elle me croisait dans le couloir, elle me faisait un sourire mauvais. Je me contentais de monter les yeux au ciel. J'ai commencé à passer beaucoup de temps seule à la maison. J'ai appris quelques nouveaux passe-temps et j'ai commencé à lire plus de livres. Je pensais que ma vie ne pouvait pas être pire que ça, mais je ne pouvais pas avoir plus tort. Un soir, alors que je commençais à regarder un épisode de ma série préférée, mes parents sont entrés dans le salon, l'air extrêmement triste, comme si quelqu'un était mort. « Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes à court d'argent ou quoi ?» ai-je demandé. « Non, peux-tu éteindre la télévision pendant un moment ?» Je l'ai éteinte et ils se sont assis à côté de moi. « Nous avons une confession à faire et nous espérons que tu ne seras pas trop en colère contre nous. »« Une confession? Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Tu t'es déjà demandé pourquoi toi et ton frère ne vous ressemblez pas du tout? »« Non, pas vraiment. »« Eh bien, nous t'avons adopté quand tu avais 2 ans. Et apparemment, quelque chose n'allait pas avec nos papiers car nous venons d'être contactés par les autorités. Tes parents biologiques veulent que tu reviennes. »« C'est une sorte de blague ?» J'ai été déconcertée. « Je suis désolée, chérie. Ce n'est pas une blague. Je sais que cela fait beaucoup à digérer en ce moment et nous leur avons demandé de te donner un peu plus de temps. Tu vas rester avec eux la semaine prochaine. Nous sommes vraiment, vraiment désolés. N'oublie jamais que nous t'aimons, comme si tu étais notre propre fille, et que nous ne te verrons jamais autrement, même si tu vis loin de nous. »« Où vivent-ils ?»« Pas trop loin d'ici. Tu pourras toujours aller dans la même école, donc ta vie entière ne changera pas. »« Vous ne pouvez pas vous battre contre ça? Je ne veux pas aller vivre avec des inconnus !» Ils n'ont rien dit et ont continué à avoir l'air dévastés. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir cette nuit-là. Le lendemain, je n'ai pas pu aller à l'école parce que j'ai aussi pleuré toute la journée. C'était la nouvelle la plus horrible que je n'ai jamais reçue de ma vie. Mais ça a empiré. La semaine suivante, j'ai fait mes valises et me suis préparée pour que mes parents me conduisent chez mes parents biologiques. Nous avons quitté notre belle communauté avec ses riches, ses manoirs et ses piscines pour entrer dans un quartier très pauvre et triste. Il semblait qu'il y avait beaucoup de sans-abri à chaque coin de rue. Les animaux abandonnés se promenaient comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des jours. Peu de gens avaient l'air heureux. Nous y sommes. J'ai regardé par la fenêtre de la Ferrari de mon père et j'ai failli fondre en larmes à nouveau. Vous ne pouvez pas me laisser ici, ai-je hurlé. Nous n'avons pas le choix, chérie. Nous sommes tellement désolés, a dit mon père, alors qu'il avait l'air d'être prêt à pleurer aussi. La maison était pratiquement en ruine. Il manquait 2 fenêtres à l'étage et les murs étaient sales. J'imaginais que ça ne pouvait pas être mieux à l'intérieur. Nous avons marché jusqu'à la porte et avons frappé. Un homme et une femme l'ont ouverte ensemble. « Carmen, notre charmante fille, nous sommes si heureux de te voir après toutes ces années !» Ils nous ont tous invités à entrer et nous nous sommes assis dans le salon, où il y avait un vieux canapé souillé et une vieille télévision éteinte. Ils nous ont offert quelques snacks, mais j'ai refusé de toucher quoi que ce soit dans cet endroit dégoûtant. Je pense que la mère et le père avec lesquels j'ai grandi étaient très en colère que mes parents biologiques veuillent me reprendre, mais pour mon bien, ils ont choisi de rester calmes. Après leur départ, mes nouveaux papas et maman, Janet et George, m'ont montré ma chambre à l'étage. C'était plus petit que la buanderie de mon ancienne maison. J'avais un vieux lit minuscule, un petit bureau et une armoire. Janet a décidé de rester dans ma chambre pendant un moment pour me parler. « Je suis sûre que tu es un peu bouleversée et que tu te demandes pourquoi nous t'avons mis à l'adoption. Nous sommes vraiment désolés et nous ne le voulions vraiment pas. C'est juste que tu étais notre premier enfant et que nous n'avions pas d'argent du tout. Nous avons toujours eu l'intention de te récupérer une fois que nous étions plus à l'aise. Nous avons tous deux un emploi maintenant et nous ne gagnons pas beaucoup, mais c'est suffisant. Nous sommes dans une meilleure position maintenant. »« On ne dirait pas, » ai-je soupiré en roulant des yeux. « Eh bien, je vais te laisser t'installer et ensuite tu pourras venir rencontrer tes frères et sœurs. » Je ne savais même pas que j'avais des frères et sœurs. Comment ont-ils pu vivre tous ensemble dans ce taudis? Plus tard, j'ai rencontré un de mes 2 frères, Jake et Harold, et mes 2 petites sœurs, Haley et Savannah. Je me suis demandé pourquoi mes parents continuaient à avoir des enfants s'ils étaient si pauvres. Et pourquoi, diable, ils avaient décidé de m'entraîner dans cette galère? Heureusement, j'avais encore mon ordinateur portable, mon téléphone et tous mes autres gadgets. En m'asseyant sur mon lit ce soir-là, j'ai réalisé que je devais aller à l'école le lendemain. Que penseraient mes amis s'ils découvraient que je vis ici maintenant? Je devrais mentir sur tout. Le lendemain, j'ai dû prendre le bus scolaire parce que Janet et George n'avaient pas de voiture.
J'ai marché loin de la maison et pris le bus quand il passait. Quand je suis arrivée à l'école, mon petit ami Chris m'a vu entrer. « Hé, comment se fait-il que tu aies pris le bus ce matin » a-t-il ri. Eh bien, je tente cette nouvelle expérience pour découvrir comment vivent les autres. C'est sauvage, tous ces gens dans un seul bus. Mon mensonge était assez bon pour lui, alors que nous marchions dans le couloir, quelques personnes m'ont arrêté pour demander quand était la prochaine fête. J'ai continué à mentir. Je leur ai dit que mes parents étaient partis pour quelques semaines et que je n'avais pas le droit de recevoir quelqu'un avant leur retour. Ils l'ont accepté et sont passés à autre chose. Mais ça a continué à empirer et j'ai continué à devoir créer des mensonges. « Hé, je peux venir plus tard pour qu'on puisse travailler ensemble sur notre projet d'histoire ?» Mia a demandé. J'ai commencé à paniquer intérieurement parce que je me suis souvenue qu'elle vivait en face de chez moi et qu'elle finirait par remarquer que je n'étais pas là. Je ne peux pas ce soir, désolée. J'ai un rendez-vous spécial avec Chris. Elle a haussé les épaules et a commencé à parler d'autre chose. J'ai commencé à détester ma vie. J'avais l'habitude d'être riche et populaire et une partie de moi avait l'impression que tout ceci n'était qu'un terrible rêve. Après l'école, j'ai fait comme si je devais partir plus tôt. Je me suis cachée dans une petite salle de stockage jusqu'à ce que je sois sûre que tout le monde soit parti. Puis j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus et j'ai pris un bus pour rentrer chez moi. J'ai continué cette routine pendant un certain temps et j'ai commencé à m'habituer à ma nouvelle vie. J'ai cessé de juger mes parents biologiques et je suis même devenue plus amicale envers mes frères et sœurs. En fait, j'ai commencé à beaucoup aimer mes petites sœurs. Elles m'admiraient parce qu'elles me trouvaient si intéressante et si belle. J'appelais encore mes autres parents de temps en temps et ils me manquaient énormément. Mais la vie devait continuer. Je commençais enfin à me sentir en paix jusqu'au matin le plus épouvantable que j'ai eu à l'école. « Carmen, Camilla a publié cette longue vidéo sur le fait que tu es une arnaque. Je ne sais même pas si je dois le croire. C'est affreux !» a dit Mia quand je suis descendue du bus scolaire. Elle m'a mis son téléphone dans les mains et j'ai regardé la vidéo. Elle me montrait en train de quitter l'école et de monter dans le bus. Puis elle montrait où je suis descendue et a zoomé sur ma maison. Ma maison qui était dans un piteux état. Camilla a dit « Carmen prétend être riche et incroyable, mais la vérité est qu'elle est pauvre. Elle a été adoptée par ces riches gens pendant un certain temps, mais maintenant, elle est retournée vivre avec ses vrais parents. C'est pourquoi il n'y a pas de fête. Elle a menti, à tous ses amis aussi. Je ne pouvais pas croire que Camilla me suivrait chez moi et m'enregistrait juste pour devenir plus populaire. Comment a-t-elle pu savoir tout ça? J'ai commencé à pleurer. Tout est vrai, Mia. Je vis là-bas depuis des mois. Je déteste ça. Elle m'a regardée sérieusement puis s'est éloignée. Je n'arrivais pas à croire que ma meilleure amie au monde m'ait ignorée alors que ma vie s'était effondrée. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et rien n'aurait pu me préparer à ce que j'allais voir ensuite. Ma mère et mon père originaux étaient assis dans la cuisine de Janet et George. « Tu vois, je t'avais dit que cette expérience aurait été de trop. Elle a l'air dévastée. »« Quelle expérience ?» ?»« Ta mère et moi avons décidé que ta vie était trop facile. Tu as gaspillé beaucoup d'argent et tu n'as pas eu l'air reconnaissante pour toutes les choses merveilleuses que tu avais. On a donc engagé ces acteurs pour qu'ils fassent semblant d'être tes parents biologiques. Mais tu peux venir à la maison avec nous ce soir. »« Je vous déteste, les gars. C'était une torture. C'est la pire chose qui me soit arrivée. » « Eh bien, n'as-tu pas appris une bonne leçon ?» Je ne pouvais pas le croire. Bien que la leçon soit utile, je l'ai trouvée un peu excessive. Mais j'étais extrêmement reconnaissante de ne plus être pauvre et quand il a été temps de partir, je me suis littéralement accrochée au siège de la voiture de mon père tout le long du chemin du retour. J'ai beaucoup changé. Au lieu de dépenser de l'argent pour des fêtes, j'ai économisé de l'argent que j'ai utilisé pour aider à prendre soin des enfants de Janet et George. Je leur étais toujours reconnaissant pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi et je voulais le meilleur pour leurs enfants. Je dis toujours que ce sont mes petits frères et sœurs. J'ai réalisé qu'être populaire ne signifie pas vraiment que j'ai de vrais amis. Je m'efforce donc de devenir une meilleure personne et j'espère que je serai capable d'attirer les bonnes personnes lorsque je le ferai. Mon cœur battait la chamade alors que je courais dans le parc. Je devais m'éloigner de lui, mais je pouvais entendre ses pas. Il était juste derrière moi. Puis j'ai remarqué les toilettes publiques. J'ai couru à l'intérieur et je suis restée là, à bout de souffle. Alors que ma respiration revenait à la normale, j'ai regardé mon reflet dans le miroir des toilettes. J'ai regardé avec terreur mon beau visage se transformer en quelque chose sorti d'un film d'horreur. Et si vous pensez que c'est choquant, vous ne croirez jamais ce qui se passe à la fin de cette vidéo. Je n'avais pas eu une enfance très facile. Vous voyez, dire que j'étais laide était un euphémisme. Même si mes parents ont essayé de me rassurer en me disant que c'était ce qu'il y avait à l'intérieur qui comptait, je ne pouvais m'empêcher de souhaiter ne pas être née si laide. C'était difficile pour moi, surtout à l'école.
Les autres enfants se moquaient toujours de moi et m'insultaient. « Hé, ça fait quoi d'avoir le visage d'un ogre ?» J'ai appris à ignorer leurs paroles, mais ça fait toujours mal. La seule chose qui m'a sauvée, c'est que j'étais très intelligente. Au moins j'avais ça, je suppose. Imaginez, si j'avais été moche et stupide, ça aurait vraiment été horrible. Mais heureusement, je suis née avec un cerveau, et je l'ai utilisé au mieux de mes capacités. J'adorais participer à des concours car je savais que j'étais sûre de gagner. Et quand les enfants de l'école m'ont vu collectionner trophée après trophée, ils ont dû me féliciter. Je me souviens d'une fois où il y a eu cette énorme foire scientifique dans notre ville. Tout le monde à l'école en parlait parce que le premier prix était de 1000 $. Je pourrais vraiment tout faire avec cet argent. Je vais certainement m'inscrire. Moi aussi, je sais déjà dans quoi je vais dépenser les gains. Je riais de l'intérieur quand je les entendais parler car je savais qu'ils n'avaient aucune chance de gagner. Je m'étais déjà inscrite et je savais que quelle que soit l'invention qu'ils trouveraient, elle ne serait jamais meilleure que la mienne. Et j'avais raison. Vous auriez dû voir leur visage quand ils ont annoncé le gagnant. Et le premier prix revient à Jessica. Lorsque je suis allée chercher mon trophée et mon prix en argent, un énorme sourire s'est répandu sur mon visage. J'ai regardé tous mes concurrents, le regard déçu, sur tout leur visage, à compenser toute leur horrible taquinerie. Ça leur apprendra à me traiter de moche. Quand je suis rentrée à la maison après la foire scientifique, je suis allée montrer mes gains à mes parents. « Regarde maman, regarde papa, j'ai gagné !»« C'est fantastique, Jessica, bien joué !»« Vous avez l'air un peu sérieux, qu'est-ce qui se passe ?»« Tu ferais mieux de t'asseoir, nous avons quelque chose à te dire. » Je me suis assise. « Ton père s'est vu offrir un emploi dans un autre pays, nous allons déménager à la fin du mois. »« Quoi ? Non, je ne veux pas déménager. Je suis désolée, Jessica, mais nous le devons, c'est un travail incroyable pour ton père. Il n'y a aucune chance qu'il puisse refuser. » Je me sentais vraiment triste à l'idée de déménager. Je veux dire, je sais que les enfants à l'école étaient méchants avec moi, mais au moins, ils me connaissaient déjà. Maintenant, j'allais devoir apprendre à connaître un tout nouveau groupe de jeunes. Et s'ils sont encore plus méchants avec moi? Mais plus je pensais au déménagement, plus je réalisais que j'avais une grande opportunité. J'avais l'opportunité de devenir quelqu'un de nouveau. Je pourrais me construire une toute nouvelle réputation. J'ai commencé à élaborer un plan. Je dois juste trouver une sorte d'invention. Quelque chose qui changera mon apparence. J'ai passé les jours suivants à travailler sur mon plan. Finalement, après environ 5 jours, oui, j'ai trouvé! Je vais me faire un masque de beauté, et pas n'importe lequel. Celui-ci va convaincre tout le monde que je suis belle. Je me suis mise au travail pour fabriquer mon masque et après une semaine, il était prêt. Je me sentais vraiment nerveuse lorsque je me suis assise devant le miroir de ma chambre, sur le point de l'essayer pour la première fois. Et si ça ne marche pas? Si les gens voient que c'est un masque? Mais je n'avais pas besoin de m'inquiéter. En l'ajustant à mon visage, je suis soudain devenue une personne différente. J'ai haleté quand j'ai vu mon reflet. Oh mon Dieu! Je suis belle! Le masque était parfait. Dès que je l'ai mis, il a affiché le visage d'une autre personne, quelqu'un de beau. J'étais si fière de mes nouvelles inventions, mais le seul problème était qu'elle ne durait que 18 heures. Je devais la charger pendant 6 heures toute la nuit, et il tenait jusqu'à minuit. Ce n'était pas vraiment un problème. Tout ce que j'avais à faire était de m'assurer d'être à la maison avant minuit et personne ne saurait jamais que je portais un masque. Lorsque j'ai montré le masque à mes parents, ils étaient un peu hésitants. « Tu es sûre de vouloir faire ça, Jessica ?»« Oui, absolument. C'est ma chance d'être normale. Maintenant que je vais aller dans une nouvelle école, je peux tout recommencer. Personne ne saura jamais que je suis laide. »« Oui, ok alors, mais tu sais que nous te trouvons belle, n'est-ce pas ?»« Merci, maman, mais je veux vraiment le faire. » Le premier jour dans ma nouvelle école était terrifiant. Même si je portais mon masque, je me sentais toujours très nerveuse. Et si personne ne m'aime? Et si je ne me fais pas d'amis? Mais je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Tout le monde était super sympa. « Hé, tu es nouvelle ici, n'est-ce pas? Je m'appelle Sophie. »« Bonjour. Oui, c'est mon premier jour. Je m'appelle Jessica. Viens t'asseoir avec nous. » Alors que j'étais assise et que je discutais avec Sophie et ses amis, je ne pouvais m'empêcher de me sentir excitée. C'était tellement agréable de se sentir normale et de ne pas être constamment taquinée et critiquée à cause de mon apparence. Et je vais vous dire une autre chose qui a été un choc. J'ai soudainement commencé à recevoir beaucoup d'attention de la part des garçons. Je ne me souviens même pas combien d'entre eux m'ont demandé de sortir avec eux. Il semblait que presque tous les garçons de l'école voulaient sortir avec moi. Mais je n'ai dit oui à aucun d'entre eux. J'avais les yeux sur quelqu'un d'autre. Je l'avais vu le premier jour de l'école, mais je ne lui avais jamais parlé. Je savais qu'il s'appelait Jake et qu'il était célibataire parce que j'avais demandé à Sophie de me parler de lui. Il est si mignon.
J'aimerais qu'il me demande à sortir avec lui. Je lui dirais définitivement oui. On ne sait jamais, tu pourrais faire sa connaissance au bal de samedi soir. Alors que je me préparais pour le bal, je ne pouvais m'empêcher d'être excitée à l'idée d'apprendre à connaître Jake. Je parie qu'il est vraiment intéressant et drôle aussi. Je l'ai remarqué dès que j'ai passé la porte. Il se tenait de l'autre côté de la pièce, parlant à quelques autres gars. J'ai marché jusqu'à l'endroit où se tenaient Sophie et mes autres amis. En passant devant Jake, il a levé les yeux et m'a souri. Mon cœur a littéralement sauté. Et mon estomac s'est retourné. J'ai rougi de la tête aux pieds. « Oh mon Dieu, Jessica, tu as vu ça? Je pense qu'il t'aime vraiment bien. » Je n'arrive pas à croire que je sois devenue rouge vif. Je parie qu'il pense que je suis une idiote. « Ne sois pas bête, tu es superbe. Tu crois? Bien sûr, tu es magnifique. » C'est alors que je me suis rappelé que je portais le masque. C'était bizarre parce que, même si j'avais un beau visage, quelque chose en moi sentait toujours que j'étais laide. Je suppose qu'il faudra un certain temps pour s'habituer à ce que les gens pensent que je suis jolie. Jessica, il arrive. Oh mon Dieu, c'est lui. Que dois-je dire? Je ne sais pas, sois juste décontractée. Salut, c'est Jessica, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, je suis Jake. Tu veux un verre ou autre chose? Oh, ouais, s'il te plaît. Un coca, s'il te plaît. Bien. Va t'asseoir là-bas. Je t'apporte un coca. Bien sûr. Jake s'est retourné et j'ai souri à Sophie. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, mais tu n'en as pas besoin. J'ai passé le reste de la soirée à discuter avec Jake. C'était comme si nous nous connaissions depuis toujours. Oh! Et j'avais raison. Il était intelligent et drôle et avait tant d'histoires intéressantes. J'avais vraiment l'impression que je pouvais lui parler pendant des heures sans être à court de choses à dire. On devrait refaire ça un jour. Peut-être aller voir un film ou sortir manger une pizza ou autre chose. Ce serait génial, ouais, j'adorais. J'ai eu tellement de plaisir à te parler, Jessica. Je n'arrive pas à croire l'heure qu'il est. Quelle heure est-il? Il est presque minuit. Dès que j'ai entendu ces mots, mon cœur s'est effondré. Je suis désolée, Jake, je viens de me rappeler. Je dois y aller. Attends, laisse-moi te raccompagner. Non, ça va. La panique a commencé à monter en moi. Je savais que je devais sortir de là rapidement, avant que quelqu'un ne voie mon masque changer. J'ai couru hors du bâtiment. Je n'avais pas le temps d'appeler un Uber. À la place, j'ai décidé de courir jusqu'à la maison. Comme je commençais à courir, je pouvais entendre Jake appeler derrière moi. « Jessica, attends! Je vais venir avec toi !» J'ai couru aussi vite que je pouvais. Quand je suis arrivée au parc, j'ai décidé de prendre le raccourci qui le traverse. Mon cœur battait la chamade alors que je courais dans le parc. Je devais m'éloigner de lui, mais je pouvais entendre ses pas. Il était juste derrière moi. Puis j'ai remarqué les toilettes publiques. J'ai couru à l'intérieur et je suis restée là, à bout de souffle. Alors que ma respiration revenait à la normale, j'ai regardé mon reflet dans le miroir des toilettes. J'ai regardé avec terreur mon beau visage se transformer en quelque chose sorti d'un film d'horreur. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues alors que je regardais mon visage hideux. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois rentrer à la maison sans que Jake me voie. J'ai attendu et attendu jusqu'à ce que je pense que la voie soit libre. Je suis sûre qu'il est déjà rentré chez lui. J'ai passé la porte de la salle de bain et j'ai regardé tout autour. Je ne voyais Jake nulle part. Oh, Dieu merci, il a dû partir. Je me suis faufilée dehors et j'ai commencé à me frayer un chemin dans le parc, en veillant à garder la tête basse. Mais tout à coup, j'ai entendu une voix derrière moi. « Jessica ?» Je n'avais pas d'autre choix que de me retourner pour qu'il voie mon visage. « Qui es-tu? Et pourquoi portes-tu la robe de Jessica ?» J'ai pu voir le regard confus qu'il portait sur ma robe, puis sur mon visage. Il ne me reconnaît pas. J'ai peut-être comme une chance de m'en sortir. Je me suis retournée et j'ai recommencé à courir, mais c'était inutile. Il était plus rapide que moi et m'a vite rattrapée. Je l'ai senti attraper mon bras et me retourner. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu fait de Jessica ?» Je savais que je n'avais pas le choix. Je devais lui dire la vérité. « Je suis Jessica. La vraie Jessica. » Je pouvais voir à l'expression choquée de son visage quand il a reconnu ma voix. « Mais comment? Je veux dire, pourquoi? Je porte un masque de beauté parce que je suis trop moche. Jessica, tu n'es pas laide. Tu es une belle personne. Je ne me suis jamais autant amusée avec quelqu'un de toute ma vie. Mais tu ne m'aurais pas demandé de sortir avec toi si tu avais su à quel point j'étais moche. » J'ai recommencé à pleurer. « Tu as tort, Jessica. Je t'aime pour ce que tu es, pas pour ton apparence. » « Mais les gens vont m'insulter comme ils le faisaient dans mon ancienne école. » Je me fiche de la façon dont les gens te traitent. S'ils disent du mal de toi, ignore-les. Tu devrais être heureuse de qui tu es, pas prétendre être quelqu'un d'autre. Tu le penses vraiment? Bien sûr que oui. Alors vas-tu me laisser te raccompagner chez toi maintenant? Oui, allons-y.
Je n'arrivais pas à croire que Jake voulait encore passer du temps avec moi. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je devrais juste être heureuse de qui je suis. Quand nous sommes arrivés chez moi, Jake a pris ma main. « Bonne nuit, Jessica. J'ai passé un moment incroyable avec toi. Et n'oublie pas que tu as promis de sortir avec moi. Je ne vais pas te laisser changer d'avis. »« Ok, je ne changerai pas d'avis. On se voit à l'école lundi. Au revoir. » Je suis entrée. Ma mère était debout et m'attendait. « Jessica, ton masque !»« Je sais, maman, mais je m'en fiche. J'ai décidé de ne plus porter le masque. »« C'est une nouvelle fantastique, Jessica. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?»« Ce n'est pas quoi, c'est qui ?» J'ai tout raconté à ma mère sur Jake et ce qui s'est passé dans le parc. Il a l'air d'être un garçon très sensible et très gentil aussi. Oui, je pense qu'il est assez spécial. Il m'a demandé de sortir avec lui. Je pense que c'est merveilleux, Jessica. Je pense que c'est assez merveilleux aussi. Comme la plupart des étudiants, j'ai eu du mal la première année à concilier études et football. Au lycée, être le meilleur athlète de l'école était naturel, mais à l'université, je devais faire mes preuves devant tout le monde. J'ai travaillé comme un fou et à ma deuxième année, le coach m'a nommé capitaine de l'équipe. Certains gars, comme Nick, qui avait un an de plus que moi, n'aimaient pas l'idée que quelqu'un de plus jeune qu'eux soit le capitaine de l'équipe. Ils pensaient qu'ils méritaient la place parce qu'ils étaient là depuis plus longtemps. Inutile de dire qu'il a fait de ma vie un enfer pendant le premier mois jusqu'à ce que le coach dise qu'il allait déclarer forfait pour tous les matchs de la saison si nous ne travaillons pas ensemble. Oh, et un petit détail que j'ai oublié de mentionner, j'ai commencé à sortir avec l'ex de Nick, Melissa, qui était Pom Pom Girl. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification. Pour ma défense, je ne savais pas qu'elle était son ex jusqu'à environ 2 semaines après le début de notre relation. Dès que je l'ai découvert, j'ai mis fin à la relation. Je lui ai dit que Nick et moi ne nous entendons déjà pas et que sortir avec elle rendrait les choses plus difficiles pour l'équipe. Je voulais être footballeur professionnel et je n'allais laisser personne, pas même une jolie fille, m'en empêcher. Melissa n'était pas très heureuse de cela et nous n'avons plus jamais vraiment parlé après ça. Les mois ont passé et Nick et moi avons enterré la hache de guerre. Ça faisait du bien de ne pas avoir à regarder par-dessus mon épaule. Un soir, après avoir gagné un match, l'équipe et moi sommes allés chez Kellyanne, l'une des Pom Pom Girls, pour une célébration. Pendant que je dansais, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retourné pour voir Nick. Désolé d'abuser de ton style, mais j'ai besoin d'une énorme faveur. Ma voiture ne démarre pas et les autres gars sont trop bourrés pour me déposer. Tu peux me déposer à l'université? J'ai oublié un truc dans mon casier de gym. Bien sûr mec, pas de problème. Je me suis tourné vers Lana, la jolie fille avec qui je dansais. Tu me gardes une danse à mon retour? Elle a souri et hoché la tête. Nick a ri en bloquant mon cou de manière pour rire et en ébouriffant mes cheveux. Allez lover. Nick et moi avons quitté la fête et quelques minutes plus tard, nous sommes arrivés au campus de l'université. Je vais me faire accompagner par quelqu'un. J'ai hoché la tête et j'ai démarré. Je me suis réveillé le lendemain après-midi avec de nombreux appels manqués et des SMS des autres gars de l'équipe me demandant si je savais où était Nick. Personne ne l'avait vu après qu'il ait sauté dans ma voiture. Je leur ai dit que j'avais déposé Nick sur le campus et que j'étais retourné à la fête. J'ai essayé d'appeler Nick, mais je suis tombé directement sur la messagerie vocale. Mon estomac s'est retourné et je me suis senti mal. Je me suis levé lentement et je suis parti à la recherche de mes parents. Je les ai trouvés dans la cuisine, en train de prendre le café. « Enfin sorti du lit. Je suppose que c'était une sacrée fête », m'a dit maman en souriant. Son sourire s'est vite effacé lorsqu'elle a vu mon visage et son expression s'est transformée en une grave préoccupation. « Kai, tu vas bien ?» Je me suis assis avec mes parents et je leur ai tout dit. Et maintenant, Nick ne répond pas à son téléphone. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être retourné à la fête de Kellyanne. Ne t'inquiète pas, il est probablement chez une fille en train de cuver ce qu'il a bu à la fête. Tout ira bien. Papa a serré mon épaule de manière réconfortante. Mais bon sang, papa avait tort. Lundi après-midi, lorsque mes coéquipiers et moi sommes rentrés dans le vestiaire avant l'entraînement, nous avons remarqué que quelque chose sentait bizarre. « Quelle est cette odeur ?» a demandé Denis, dont le visage s'est relevé avec dégoût. On a suivi l'odeur jusqu'au casier de Nick. Nous nous sommes regardés avec peur et la nervosité est apparue dans les yeux de chaque personne. Le coach d'Ellison a ouvert le casier et le corps de Nick est tombé. Un souffle a résonné dans le vestiaire. Le coach d'Ellison a immédiatement appelé la police. Je suppose que les nouvelles vont vite à propos de Nick parce qu'avant que je sache ce qui se passait, Melissa pleurait à chaudes larmes pour lui. Elle s'est levée en colère et s'est jetée sur moi, son doigt tapant sur ma poitrine à chaque mot qu'elle prononçait. « Je pensais que tu plaisantais. Kai, comment m'as-tu pu ?» « De quoi tu parles ?» J'ai reculé. « Le soir de la fête, tu m'as dit que tu aurais dû tuer Nick quand tu en avais l'occasion. »« Quoi ?» Bella a sorti son téléphone de la poche de son uniforme de Pom Pom Girl et a passé une vidéo de moi disant « J'aurais dû en finir avec Nick quand j'en avais l'occasion. » Les sirènes de police ont retenti à l'extérieur. Les parents ont été appelés et bientôt chaque membre de l'équipe a été interrogé sur ses allées et venues le soir de la fête. L'entraîneur m'a suspendu de l'équipe et la police nous a demandé de ne pas quitter le pays.
Le lendemain, des photos de moi étaient placardées dans tous les journaux, imprimées et en ligne. Athlète vedette, principal suspect dans un meurtre. Avec toute cette mauvaise publicité, mes chances de devenir professionnel ont été jetées aux toilettes. Mes parents ont insisté pour que je reste à la maison jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées. Mes parents et moi étions piégés dans notre maison puisque les reporters campaient dehors. Le lendemain, on a frappé à la porte de la cuisine. « Ne l'ouvre pas !» maman a crié. « J'en ai marre de ces journalistes !» Finalement, papa a ouvert la porte d'un coup sec, une batte de baseball à la main, prête à charger la personne de l'autre côté. « C'est moi !» a chuchoté la femme. Maman, papa et moi avons échangé des regards. Il y avait deux personnes, un homme et une femme, debout près de la porte, que nous n'avions jamais vus auparavant, les bagages aux pieds, alors qu'ils essayaient de repousser les reporters. « Tu vas laisser entrer ta fille unique ou pas ?» Maman a tiré les deux personnes à l'intérieur et a claqué la porte. Elle a serré la femme dans ses bras. « Tammy, tu es à la maison ?» Tammy était ma grande sœur. Elle étudiait dans une école de maquillage où elle a appris à faire des masques prothétiques pour le visage. Dès que maman a libéré Tammy, elle et son petit ami, Lucas, ont retiré les prothèses de leur visage. Nous savions que les journalistes nous auraient reconnus. Alors je nous ai fabriqué des déguisements, a soupiré Tammy. Elle s'est rapprochée de moi et m'a serré la main. Comment tu tiens le coup? Je suppose que je fais ce que je peux dans ces circonstances. J'ai frotté l'arrière de mon cou. Ne t'inquiète pas, Lucas et moi sommes là pour t'aider. On va s'en sortir. Elle m'a serré très fort dans ses bras. Montons dans ta chambre, nous avons un plan. Une fois à l'étage, Tammy m'a dit qu'elle avait créé des masques prothétiques en mousse de latex pour que nous puissions tous être sous couverture. Comment allons-nous quitter la maison? Ai-je demandé. Simple. Elle sourit sournoisement. Nous utiliserons la fenêtre du sous-sol. Elle est cachée derrière les buissons. J'ai levé un sourcil et Tammy a ri. Tu penses vraiment que j'étais coincé dans ma chambre toutes ces années à étudier? Elle m'a fait un clin d'œil. Ma mission était d'aller à l'une des fêtes du week-end, de trouver Melissa et de voir ce qu'elle savait sur le meurtre de Nick. J'ai utilisé les vêtements de Lucas et sa Porsche qui était garée dans un parking payant à 2 pâtés de maison de chez moi. Je me suis faufilé hors de la maison par la fenêtre du sous-sol et j'ai facilement évité les journalistes. À la fête, j'ai rapidement scanné la foule à la recherche de Melissa. Quand je l'ai trouvée, je ne suis pas allé la voir. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle s'approche de moi. Nous avons discuté pendant quelques minutes et elle m'a donné son numéro. Je lui ai dit que je devais partir et je me suis assuré qu'elle me raccompagne jusqu'à la Porsche. J'ai souri et je lui ai dit que je l'appellerais et je suis parti. Alors, comment ça s'est passé? Tammy a demandé avec excitation en faisant irruption dans ma chambre dès que je suis arrivé à la maison. Elle est tombée dans le panneau. Elle n'a pas réalisé que c'était moi et elle m'a donné son numéro. Super, laisse-la se tortiller un peu, appelle-la dans 3 jours. Même si je voulais appeler Melissa et en finir avec tout ça, je savais que Tammy avait raison. Le 3e jour, je l'ai appelé du téléphone de Tammy pour l'inviter à dîner. Je l'ai emmenée dans l'un des meilleurs restaurants de la ville. Elle a pris des photos de tout et les a postées en story sur Insta. Après le dîner, je l'ai emmenée au belvédère de la route Lady Young. Le dîner t'a plu? Je lui ai souri. C'était génial, j'ai hâte de me vanter auprès de Kellyanne. Denny ne l'emmène jamais nulle part. J'ai entendu quelqu'un mentionner Kai pendant la fête. C'est ton petit ami? C'est un ex et un meurtrier. Melissa s'est raidie et a relevé le nez. Donc je devrais m'inquiéter pour lui, j'ai gloussé. J'ai pris la main de Melissa et l'ai doucement caressée avec mon pouce. Non, il est inoffensif et c'est un idiot. Alors tu penses qu'il a fait? Bien sûr que non. Elle a jeté sa main sur sa bouche. Papa va me tuer. L'avocat de notre famille m'a conseillé de ne parler à personne de ce qui s'est passé. S'il te plaît, ne le dis à personne. Promis. J'ai changé de sujet, mais pas avant que Melissa ne me dise qu'elle était à l'université la nuit où Nick est mort. Après 30 minutes, j'ai déposé Melissa chez elle et je suis rentré chez moi. J'ai dit à Tammy et Lucas ce que Melissa m'a dit. Cela signifie qu'elle sait plus qu'elle le dit. Lucas, Tammy s'est tourné vers lui. Il est temps de mettre en œuvre la phase 2. Lucas a souri. Il a pris son ordinateur portable et j'ai regardé ses mains taper rapidement sur les touches. Après environ 15 minutes, il a remis l'ordinateur portable à Tammy et j'ai regardé par-dessus son épaule. Lucas a créé un article affirmant que Melissa savait qui était le tueur et qu'elle était présente à l'université la nuit de la mort de Nick. Elle a également déclaré qu'elle savait que Kai Morris était innocent. Le lendemain, les journalistes campaient devant la maison de Melissa et ma famille et moi avons poussé un soupir de soulagement. Dans une brève annonce, M. Brown, le père de Melissa, a déclaré aux journalistes qu'il n'avait rien à cacher et que s'ils voulaient des informations sur la mort de Nick, ils devaient contacter leur avocat. M. Brown a ensuite claqué la porte au nez aux journalistes. « Ok, maintenant c'est à mon tour d'être sous couverture », a dit Tammy en sortant son masque. Au cours des jours suivants, Tammy a infiltré le cercle de Melissa en se déguisant en une autre élève. Kellyanne a dit à Tammy que Melissa voyait quelqu'un d'autre de l'équipe mais qu'elle était discrète à ce sujet et que c'était la raison pour laquelle elle était à l'université la nuit de la fête. Dès que Tammy a relayé cette information à Lucas et moi, Lucas a écrit un autre article affirmant que Melissa sortait avec quelqu'un d'autre de l'équipe et qu'elle et son amant secret avaient peut-être assassiné Nick ou du moins savaient qui l'avait fait. Maintenant qu'il y a assez de choses sur Melissa et l'équipe, il est temps de passer à la phase finale. Lucas a souri en sortant son masque.
Lucas est arrivé à l'université le jour suivant et a regardé l'équipe s'entraîner pour le grand match du championnat. Après le match, il est entré dans le vestiaire et s'est présenté au coach en tant que journaliste. Lucas a dit à l'entraîneur qu'il voulait faire un reportage sur l'équipe qui mettrait en avant la force de l'équipe en omettant les stigmates liés à ce qui se passe en ce moment. Avant que Lucas ne commence son interrogatoire, le coach a rassemblé l'équipe. Après avoir posé des questions habituelles, comme le déroulement de la saison et les stratégies utilisées par l'équipe pour gagner des matchs, Lucas a changé la direction de la conversation. « Alors, » a dit Lucas en regardant autour de lui, « je n'allais pas le dire, mais je sais que vous voulez que justice soit faite pour Nick. Avant de venir ici aujourd'hui, j'ai fait un reportage exclusif avec Melissa Brown. Je crois que vous la connaissez puisque la plupart d'entre vous sont sortis avec elle. Kai Morris n'est plus un suspect aux yeux de la police. » L'équipe a applaudi quand Lucas a continué. « Je vais mettre l'histoire de Melissa dans le journal demain. Je veux juste vous remercier pour votre temps. » Le coach et l'équipe ont remercié Lucas en lui serrant la main. Alors qu'il marchait vers sa voiture, Lucas a dit « Vous avez eu tout ça ?»« Oui, nous l'avons, fort et clair, » a dit Tammy à travers son casque. Tammy et moi étions garés en bas de la rue du collège. Lucas avait un microphone et une caméra sur le stylo qui était dans sa poche. « Ok, je rentre à la maison. Je vais... » Le micro de Lucas s'est éteint. « Lucas ? Lucas ?» La voix de Tammy était remplie de peur. J'ai démarré le moteur et j'ai foncé dans le parking de l'université. À la grande surprise de Tammy et moi-même, il y avait 2 policiers qui emmenaient l'entraîneur d'Ellison et un autre qui parlait avec Lucas qui se tenait à côté de quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Tammy et moi avons couru vers eux. Tammy a jeté ses bras autour de Lucas. « Que s'est-il passé ?» Alors que je marchais vers la voiture, le coach d'Ellison m'a frappé avec une batte et m'a fait tomber au sol. Si ce n'était pas pour Jake, je suis pas sûr que je serais ici pour raconter l'histoire. C'est un journaliste. Tammy et moi avons regardé Jake qui nous a tendu la main et nous l'avons serré. Jake a dit à Tammy et moi qu'il était assis dans sa voiture quand il m'a vu quitter la maison par la fenêtre du sous-sol. Puis quand tous les journalistes sont partis chez Melissa, il a décidé de rester pour nous surveiller. Je savais que quelque chose allait se passer aujourd'hui. J'ai convaincu quelques amis de la police de venir avec moi. Je vous suis reconnaissant de l'avoir fait, a dit Lucas. J'ai tout enregistré. Jake a tapoté sa caméra. Mais pourquoi le coach t'a frappé? Quel était son rôle dans tout ça? Écoutez ça. Les yeux de Lucas se sont illuminés. Le coach d'Ellison était le mystérieux coéquipier avec qui Melissa sortait. Tammy s'est bâillonné. À quel point est-elle désespérée? Il n'a pas environ 50 ans? Mais comment Nick s'est retrouvé dans le casier? Ai-je demandé confus. Eh bien, a dit Lucas. Nick a surpris Ellison et Melissa en train de s'embrasser et Nick a menacé de le dire. Le coach a frappé Nick qui est tombé en arrière, s'est cogné la tête et ne s'est jamais réveillé. Ils l'ont juste poussé dans le casier et sont partis. Il a tout avoué. J'ai remercié Tammy, Lucas et Jake de m'avoir aidé à blanchir mon nom. Melissa et l'entraîneur d'Ellison ont été accusés d'homicide involontaire et ont chacun écopé de 10 ans de prison. Quant à moi, j'ai abandonné l'université physique et j'ai terminé mon diplôme en ligne. J'ai décidé que je ne voulais plus jouer au football professionnel. La personne que j'étais en tant qu'athlète universitaire a fait que mon histoire s'est répandue comme une traînée de poudre et si c'était un aperçu de ce qui m'attendait dans ma carrière professionnelle, je n'en voulais pas. Après l'université, j'ai amené mes parents me rendre visite de temps en temps. Je ne suis jamais retourné dans ma ville natale car pour moi, il vaut mieux laisser certaines choses dans le passé.